Bonjour à toutes et plabengut dintar. Aujourd'hui, je viens pour partager une passion qui est celle de l'Occitanie. Alors, comment je suis rentré dans l'Occitan et dans l'Occitanie? Et à l'origine, une moquerie d'étudiantes quand j'étais à Sciences Po qui se moquaient de mon accent, euh, qui était très chantant, qui était amusant pour elles, qui venait de Paris. Donc j'ai eu un réflexe de cacher cet accent. J'en avais un peu honte, c'était sujet de moquerie, donc je l'ai caché. Et puis, progressivement, je me suis demandé d'où il venait. Et j'ai lu des livres qui traitaient de l'histoire, de la culture occitane. Donc là, d'un coup, j'ai été comme un amnésique qui retrouve sa mémoire. Donc j'ai vu que mon accent venait du fait que je prononçais le français avec l'accent occitan, l'occitan étant ma langue maternelle. Et en prenant conscience de cette langue, de cette culture, de cette richesse, de la tolérance qu'apporte l'occitan, j'ai voulu aller plus profondément dans la découverte de ce qu'est l'occitan, dans ce que cela apporte, et dans l'envie également de le partager avec mes proches, avec tous les citoyens, tous les occitans ou non-occitans, de leur montrer un peu en quoi cela consiste, comment c'est une culture qui est moderne, qui permet de dialoguer avec les autres cultures latines, avec les Catalans, avec les Espagnols. C'est ce que Jean Jaurès, déjà à l'époque, donc un illustre Tarnais, qui était défenseur de l'occitan, prônait. Il rappelait à quel point l'occitan était une passerelle vers les autres langues, vers les autres pays latins, et comment, grâce à l'occitan, on pouvait passer à l'espagnol, au portugais, et y compris dialoguer avec les pays d'Amérique latine. Et ce pont-là, aujourd'hui, se crée. C'est quelque chose de moderne. C'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Au contraire, c'est une culture qui est en nous, une culture qui est riche, une culture qui est une passerelle non seulement entre les langues, je le disais, mais également entre les générations. On fait des opérations où il y a des résidents de maisons de retraite qui rencontrent des petits d'écoles bilingues français-occitan, donc ça crée du lien intergénérationnel. Quand on explique l'histoire occitane et notamment les échanges fructueux qui ont eu lieu entre les Maures et les Occitans, tout l'art mudérar, donc l'art arabo-musulman et occitan, tout ce mélange-là qui a eu lieu, mais là on fait aussi des rapprochements entre communautés. Donc on est sur vraiment une langue, une culture qui est moderne, qui permet de faire du lien, qui prône la tolérance, qui l'a toujours prôné. C'est une culture quand même qui a 1000 ans d'histoire. Elle est égale à toutes les autres et c'est une bonne chose de pouvoir la transmettre et de la faire connaître à tous.